Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes en compagnie du pasteur Miché Daniel Mboko. Nous sommes là pour une vingtaine de minutes. Nous voulons partager la parole de Dieu. J'aimerais partager ce matin avec vous sur le mystère de la tunique à plusieurs couleurs. Les vêtements que notre frère Joseph a reçus de la part de son père avec plusieurs significations, et tout le long de l'histoire nous allons comprendre et voir que Joseph a, bien qu'après avoir été dépouillé, l'ennemi lui a fait porter plusieurs tuniques qui n'étaient pas le sien. Alors j'aimerais vous inviter à prendre la parole de Dieu avec moi dans le livre de Genèse chapitre 37 à partir du 5e verset. La Bible nous dit ceci dans Genèse 37 à partir du 5e verset, nous allons lire ensemble. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, il les raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda en disant, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Le frère de Jacob était allé à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici, Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme les rencontra, comme il errait dans le champ, il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, venez maintenant, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, la première des choses qu'ils ont fait, la Bible dit, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands des Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne,
et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus et moi où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et filles et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous sur la terre est venu avec une mission. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, quelles que soient les circonstances de ta naissance. Il y a certaines personnes qui sont des enfants désirés par les parents. D'autres sont venus au monde par, entre guillemets, accident. D'autres n'ont pas été souhaités, avaient été même souhaités être avortés. Mais si Dieu a permis que tu viennes sur la terre, si Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Parce que Dieu a toujours une mission pour l'homme. Dieu a toujours un plan pour une personne. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'encourager. J'aimerais remonter ta foi. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, ranimer ta foi pour te dire que ce n'est pas encore terminé. Ce que tu traverses, ce que tu vis aujourd'hui, n'est qu'un passage, ne sera pas éternel. Deutéronome chapitre 6, verset 4 nous dit, seul l'Éternel est éternel. Seul l'Éternel, notre Dieu, est éternel. J'aime ce passage parce que ta situation ne sera jamais éternelle. Ton problème ne sera jamais éternel. Ce que tu traverses actuellement ne deviendra jamais éternel. Car la Bible dit, écoute Israël. Mais j'aimerais qu'à la place d'Israël, tu mettes ton nom en disant, écoute Marguerite, écoute Antoine, écoute mon frère, écoute Joseph. Seul l'Éternel, notre Dieu, est éternel. Ce matin, j'aimerais t'encourager avec cette histoire de Joseph que nous venons de lire. Un jour, Dieu avait un rêve. Dieu voulait, bien aimé dans le Seigneur, sauver Israël. Dieu avait fait un dessin. Dieu était metteur en scène. Il avait déjà conçu un film. Mais il avait besoin des acteurs pour jouer dans ce film. Et il a regardé sur la terre, il a trouvé la famille de Jacob. Il a trouvé la maison de Jacob. Il a dit, dans cette maison, je trouverai des personnes qui joueront les rôles de mon film qui est Sauver Israël. Et lorsque Dieu est descendu dans la maison de Jacob, il est rentré dans la chambre du fils aîné. Il est rentré dans la chambre de Ruben. En regardant le cœur de Ruben, en regardant, en sondant son cœur, il a vu que Ruben n'était pas qualifié pour jouer le rôle qu'il avait conçu depuis l'éternité. Ensuite, il est allé, bien aimé, chez Judas. Il a regardé son cœur. Il a vu que celui-ci n'avait pas un cœur à supporter le poids du rôle que je vais lui donner. Et il a parcouru la maison, il a parcouru les chambres de tous les enfants de Jacob jusqu'à arriver dans la chambre de Joseph. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il connaît tes capacités. Il sait ce qui est au-dedans de toi. Il sait, bien aimé, qu'est-ce que tu peux supporter et ce que tu ne peux pas supporter. C'est pourquoi je peux te dire ce matin, les épreuves que tu endures, Dieu sait exactement que tu peux les supporter. Et lorsqu'il a regardé le cœur de Joseph, il a vu qu'il était qualifié. Il a qualifié Joseph pour le rôle qu'il lui avait réservé. Et il est venu, bien aimé, lui donner les scripts
le scénario dans sa tête. Il est venu se révéler à lui, en lui montrant, bien aimé, la fin du film. Dieu ne lui a pas montré comment les étapes, comment on va changer les scènes, mais il lui a juste montré la finalité. La Bible dit que Joseph a plutôt eu un rêve. Il y a un songe. C'est ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 37. Joseph eut un songe. Et dans ce songe, la Bible dit il voit ses frères et lui-même dans un champ en train de lier des gerbes. Mais tout d'un coup, les gerbes de ses frères se prosternèrent devant son gerbe à lui. Alors le matin, il se réveille avec ses rêves. Il les raconte à ses frères. La Bible dit à cause de cela, ses frères le haïrent. Ses frères avaient une bonne disposition, bien aimé, pour jouer les rôles des méchants dans les films que Dieu avait bien aimé dans les Seigneurs, conçus pour la famille Israël. Alors il est haïr. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu vient compléter le film. Il dit non, ce n'est pas seulement tes frères qui vont se prosterner. Il se révèle encore une fois de plus. Et là, c'est le père, Jacob, c'est la mère, Léa, c'est les frères bien-aimés dans le Seigneur qui viennent se prosterner devant l'étoile de Joseph. Alors au matin, il les raconte à son père et à ses frères. La Bible dit ses frères le haïrent davantage. Mais j'aime ce qui suit. La Bible dit que Jacob garda le souvenir de ces choses. Malgré la réprimande, Jacob garda le souvenir de ces choses. Pour te dire, mon frère, ma soeur, Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Dieu connaît, bien aimé, la finalité de ta vie. Et je peux d'emblée te rassurer que tu ne finiras pas ainsi. Je peux d'emblée te rassurer que ton histoire ne s'arrêtera pas ainsi. Je peux d'emblée te rassurer que les bonnes choses arrivent. Que les choses ne se termineront pas ainsi. Dans cette maladie, moi je vois la guérison. Dans ces problèmes que tu traverses aujourd'hui, je vois la restauration. Dans ces troubles dans ton foyer, je vois la paix de Dieu qui va arriver. Alors commençons à parcourir l'histoire de Joseph. Joseph, il était aimé de son père et son papa lui a cousu une tunique à multiples couleurs. Avec cette tunique qui représentait la royauté. Savez-vous, bien aimé, à l'époque, la tunique était réservée aux fils aînés. C'est aux fils aînés qui étaient les successeurs de papa qu'on pouvait coudre quelque chose comme une tunique pour le faire porter avant la mort de papa. Mais d'emblée, nous voyons que Jacob aimait beaucoup Joseph. Il a cousu une tunique à plusieurs couleurs pour son fils. Dans la tête de ses frères, ils ont compris que leur père donnait la prééminence, la première place à leur petit frère qui était Joseph. Et ça a suscité la jalousie. Ça a suscité la haine. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la haine que les gens éprouvent contre toi, la jalousie que les gens éprouvent contre toi. Mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils ont la haine contre toi. Vous savez, les sentiments de haine, on ne peut pas l'expliquer. Il y a des gens qui vous haïssent sans raison. Il y a aussi des gens qui vous aiment sans raison. Bien aimé, il y a des personnes à qui, lorsqu'ils regardent ta figure, regardent ta face, ils ne t'aiment pas tout simplement. Rien que parce que tu t'habilles bien, rien que parce que tu parles bien, rien que parce que tu es marié, rien que parce que tu as des enfants. Il y a des gens qui te haïssent pour des raisons non valables. Et ses frères les haïssaient comme ça. Parce qu'ils ont vu que leur père portait attention à Joseph, leur père l'aimait et ils ont commencé à les haïr. La Bible déclare, et c'est que j'aime, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de Joseph commence par là. Les problèmes de Joseph commencent par là. Parce qu'il était obéissant, ces problèmes ont commencé. Après avoir rencontré ses rêves, ses frères ne pouvaient rien lui faire parce qu'il était dans la maison. Dans la maison du père, il y avait la protection. Mais l'histoire commence avec l'appel du père. Le père l'appelle. Il dit, Joseph, tes frères sont allés paître les troupeaux à Sichem. Vas-y, apportez-leur la nourriture et après vous me donnerez des nouvelles de tes frères. Et Joseph a obéi à son père.
À chaque fois, mon frère, ma soeur, que tu obéis à ton Père, qu'il soit spirituel ou physique, bien-aimé dans le Seigneur, tu avances, tu fais un pas vers ta destinée. C'est l'obéissance envers la voix de son Père qui a amené David à la royauté. L'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, de David, son père lui dit, va au champ de bataille, va voir tes frères, ils sont en train de combattre avec le roi contre les Philistins. Et David a obéi, il est allé voir ses frères comme son père le lui avait demandé. C'est en allant là-bas qu'il a rencontré un défi que tout le monde refusait d'affronter, qui était Goliath. C'est en obéissant à la voix de son père que l'opportunité de ce défi s'est présentée. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi Saül a reçu la royauté parce qu'il avait obéi aussi à son père. L'obéissance à ton père spirituel, l'obéissance à ton pasteur, l'obéissance à ton père, même biologique, bien-aimé, te fait avancer vers ta destinée. Te donne un pas de plus vers ta destinée. Nous avons beaucoup de jeunes gens à l'église, beaucoup de personnes à l'église qui sont rebelles à leurs parents. Lorsque tu es rebelle à ton père spirituel, lorsque tu es rebelle à ton pasteur, tu es en train de bloquer, bien-aimé, ta destinée. Tu es en train de limiter ta destinée. Parce que Joseph a obéi à la voix de Jacob, il est allé vers ses frères. La Bible dit, lorsque ses frères le voient arriver, ils ont commencé à comploter contre lui. Ils ont dit, voici les faiseurs de rêves qui arrivent. Ôtons-lui la vie, tuons-le et nous verrons que deviendront ses rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le rêve de Dieu est en toi, quand le rêve de Dieu demeure en toi, quand le Seigneur a un plan avec toi, quels que soient les projets de l'ennemi, quel que soit ce que tes ennemis complotent contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, parmi eux, une personne sortira pour dire ne lui ôtons pas la vie. Ne lui ôtons pas la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le rêve de Dieu. Dieu va toucher, même dans la réunion des sorciers, même dans la réunion de tes ennemis, Dieu touchera un des sorciers pour ne pas t'ôter la vie. Dieu touchera toujours une personne parmi ceux qui se sont réunis pour te comploter, pour te faire du mal. Dieu touchera toujours une seule personne. Afin que ta vie soit sauve, parce qu'en toi, il y a le rêve de Dieu. En toi, il y a un projet de Dieu. La Bible nous dit que Joseph arrive vers ses frères, qu'il arrête, qu'il les dépouille. Ils prennent la tunique que son père lui a donnée, ils l'ont déchirée. Ils ont pris cette tunique, ils l'ont enlevée, ils l'ont laissée nue. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu es venu au monde, il y a eu beaucoup de projets sur toi. Il y a eu beaucoup de souhaits sur toi, beaucoup de bonnes choses sur toi. Mais arrivé à un moment dans la vie, tu as rencontré quelqu'un, tu as rencontré, bien-aimé dans le Seigneur, une personne dans ta famille. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les premières personnes qui vont ôter la tunique, bien-aimé dans le Seigneur, la tunique que ton Père t'a donnée, la tunique que le Père Céleste t'a donnée, ce sont les personnes de ta maison, ce sont les membres de ta famille, c'était ses frères, c'était ses frères dans le Seigneur, c'était ses frères dans la maison qui ont ôté sa tunique. Ils l'ont laissé nu. Ils l'ont laissé nu, ils l'ont dépouillé. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui dans ta famille t'a dépouillé des qualités et des dons que Dieu t'a donnés. Je ne sais pas qui dans la maison de ton Père, par leur ruse, par leur sorcellerie, par leur pratique occulte, par leurs coutumes, est venu dépouiller ce que Dieu avait mis en toi. Mais laisse-moi te rassurer, ils ont dépouillé la tunique, ils l'ont laissé nu, mais ils n'ont pas enlevé les rêves de Dieu dans sa vie. Oh, quel que soit ce qu'on a ôté dans ta vie, quel que soit ce qu'on a enlevé dans ta vie, le rêve de Dieu est toujours là. Tant que tu respires, le rêve continue. Tant que tu respires, l'histoire continue. Tant que tu respires, le film n'est pas encore terminé. Sois rassuré, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette histoire de Joseph, bien-aimé, si nous nous mettons à sa place, ça devait faire mal. Là, nous lisons l'histoire. Nous connaissons les paramètres et ce qui va arriver demain. Mais imaginez vivre cela. Imaginez Joseph en train de vivre cela. Il a eu le rêve de Dieu, Dieu est venu lui parler, bien aimé, mais il a commencé à vivre le contraire de ce que Dieu lui avait dit.
Au lieu que ses frères s'agenouillent devant lui, ses frères l'arrêtent. Ses frères le dépouillent. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Lorsque le Seigneur te donne une bonne promesse, lorsque le Seigneur te dit qu'il va t'élever, lorsque le Seigneur dit qu'il va te guérir, lorsque le Seigneur te dit qu'il va faire de toi, il va rendre ton nom grand, lorsque le Seigneur te dit que tu deviendras important dans cette société, ne commence pas à te réjouir. Parce que bien souvent, l'accomplissement de la promesse de Dieu, ça passe toujours par le contraire de ses promesses. C'est-à-dire tu vivras le contraire de ce que Dieu t'a dit. Joseph a commencé à expérimenter cela. Il a commencé à vivre le contraire de ce que Dieu lui avait dit. On l'arrête, on le dépouille, il est nu, il est jeté dans une citerne. Et même si on te jette dans la citerne, ce sont, bien aimé, des puits qu'on creuse dans le désert. Ce sont des puits qu'on creuse dans le désert. Ce sont des puits qu'on creuse dans le désert pour stocker de l'eau, pour ramasser de l'eau, afin que les bêtes puissent boire. Mais ces jours-là, dans la citerne où on a jeté Joseph, il n'y avait point d'eau. J'aimerais te dire, même là où ils t'ont jeté, tu ne mourras pas. Là où ils t'ont abandonné, ils ne te trouveront pas mort. Là où ils t'ont, bien aimé, poussé, tu ne mourras pas là-bas. Parce que ta destinée ne s'arrêtera pas là. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Il y a une personne qui se retrouve dans une citerne. Il y a une personne qui se retrouve dans un lieu aride. Il y a une personne qui se retrouve, bien aimé, dans un lieu d'inconfort. Dans une place où tu ne dois pas être. Tu te retrouves dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais laisse-moi te rassurer, tu ne mourras pas là-bas. Tu ne mourras pas là-bas. Ton histoire ne s'arrêtera pas là-bas. Ils ont jeté Joseph. Et ils ont pris la nourriture qu'il avait amenée. Ils se sont assis. Ils ont commencé à manger autour de la citerne. Or, je suis sûr que Joseph avait faim. Parce qu'il a marché des kilomètres pour les rejoindre. Ils ont mangé sa nourriture qu'il les a ramenée. Pendant que lui-même avait faim. Ils l'ont dépouillé, bien aimé, et jeté dans le puits. Alors, il a commencé à regretter. Je suis sûr que Joseph criait, « Mes frères, pourquoi vous faites ça? Mes frères, au secours! Ruben, où es-tu? Judas, où es-tu? Siméon, ne les écoute pas, sors-moi de là! » Tu es dans un lieu, bien-aimé, où les hommes t'ont rejeté, où les hommes t'ont abandonné. Tu traverses des moments difficiles. Malgré tes cris d'alarme, malgré tes cris de secours, il n'y a personne, il n'y a aucun secours. Personne ne peut, bien-aimé dans le Seigneur, te tendre la main pour te sortir de cette situation. Laisse-moi te dire, Dieu peut permettre qu'on t'enterre. Dieu peut permettre, bien-aimé, qu'on te rejette. Parce que ce qu'il veut faire avec toi, il ne voudra pas partager sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec les autres. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec une personne qui dira, vous voyez, il était dans un problème sérieux, c'est grâce à moi qu'il a pu sortir de cette situation. Dieu ne veut pas qu'un homme puisse dire, tel que vous le voyez comme ça, c'est moi qui ai fait qu'il soit ce qu'il est devenu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu permettra que les oreilles de personnes qui peuvent t'aider soient bouchées. Ne les en veux pas, même s'ils ne t'appellent pas. Ne les en veux pas, même s'ils ne te téléphonent plus. Ne les en veux pas, même s'ils ne te portent plus, bien-aimé, secours. Parce que Dieu a bouché leurs oreilles. Dieu lui-même a bouché leurs oreilles pour qu'ils ne lui viennent pas en secours. Dieu lui-même a bouché leurs oreilles pour que, bien aimé dans le Seigneur, que les personnes qui t'ont aidé l'année dernière, qui ne t'aident pas cette année. Mais sois rassuré, tu ne mourras pas dans cette citerne. La Bible dit, ses frères ont levé les yeux et ils ont vu une caravane de Madianites qui se rendait en Égypte pour faire du commerce. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons gagner en tuant notre frère? Judas a parlé. Judas veut dire louange. Judas est venu dire à ses frères, c'est notre frère. Joseph, c'est notre frère, ne le tuons pas, vendons-le. Pourquoi répandre son sang? Vendons-le. Et tout le monde était d'accord. Ils ont été d'accord pour le vendre. Bien-aimé, tes ennemis se mettront d'accord pour te vendre. Vous savez, il y a des alliances, il y a des personnes qui ne s'attendent pas. Mais contre toi, ils s'attendront. Souvenez-vous de l'histoire de Pilate. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là,
Hérode et Pilate se sont entendus. Les souverains sacrificateurs et Pilate se sont entendus. Tous les ennemis se sont mis d'accord pour vendre Jésus, pour pendre Jésus, pour tuer Jésus. Tes ennemis peuvent se mettre d'accord pour ta perte. Tes ennemis peuvent se mettre d'accord pour te vendre. Mais le dernier mot revient à ton Dieu. La Bible dit dans Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et rien n'est impossible à toi. » Qui est celui-là qui a la folie de contredire le dessein de Dieu dans ta vie? Même s'ils se mettent d'accord pour te vendre, même s'ils se mettent d'accord, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'écarter, moi je reconnais que ton Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera le dernier pour contrecarrer les plans de tes ennemis. Effectivement, ils l'ont vendu. Joseph a été dépouillé de la première tunique, la tunique que son père lui avait donnée. Il est vendu. Il est maintenant un esclave. On lui a donné un nouveau tunique, le tunique de l'esclavagisme. Il y a beaucoup de gens qui me suivent ce matin. On t'a fait porter la tunique d'un esclave. Tu peux être marié, mais tu portes la tunique d'un esclave. Tu ne jouis pas du mariage parce qu'un esclave ne peut pas jouir du mariage. Un esclave ne peut pas jouir du mariage. Une esclave ne peut pas être heureuse dans un mariage. Il y a beaucoup de mamans qui me suivent. Ils ont l'alliance dans les doigts. Ils ont le titre d'être mariés, femme de quelqu'un, mais vivent comme des esclaves dans les maisons du mari. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, ma soeur, la tunique qu'on t'a fait porter de l'esclave, cette tunique sera ôtée au nom de Jésus-Christ. Cette tunique sera ôtée au nom de Jésus-Christ. Je répète, cette tunique qu'on t'a fait porter d'esclave sera ôtée au nom de Jésus-Christ. Et Joseph est devenu esclave. Un esclave, bien aimé, nous le connaissons, il sait à quelle heure il se réveille, mais il ne sait pas à quelle heure il dort. Un esclave peut beau travailler, mais il n'a pas de récompense. Il n'a pas, bien aimé, de promotion. Il n'a pas un salaire dû à son travail. Il travaille beaucoup pour rien. Il travaille beaucoup pour pas grand-chose. Combien de personnes aujourd'hui se réveillent à 5 h du matin pour aller travailler, mais à la fin du mois, ils ont de la difficulté à boucler leur mois. Combien de personnes qui ont été envoyées ici en Europe, au Canada, aux États-Unis et par-ci par-là. Ta famille a tellement investi sur toi que maintenant tu es devenu leur esclave. Tout ce que tu gagnes, tout ce que tu peux, bien aimé, ta sueur, ton front, ton travail peut te donner, c'est pour les autres. Tu es incapable de t'acheter un pantalon. Tu es incapable de t'acheter une chemise. Incapable de t'acheter une pagne. Parce que tout ce que tu gagnes, c'est pour servir les autres. C'est pour donner aux autres. N'est-ce pas, c'est toi qui dois payer, bien aimé, les frais scolaires de tes nièces, de tes neveux. N'est-ce pas, c'est toi qui dois prendre en charge toute la famille, bien aimé dans le Seigneur. Quelle est cette tunique qu'on t'a fait porter? Quelle est cette tunique qu'on t'a fait porter? Tu es incapable de prendre soin de ta propre vie. Tu es incapable de mener, bien aimé, à terme tes propres projets. Tu es incapable de vivre décemment, malgré que tu es en Europe, malgré que tu es au Canada. Quelle est cette tunique qu'on t'a fait porter? Esclave. Et même ils se le disent. Ils disent, quand tu as un problème, appelle là-bas. Dès que tu reçois un coup de fil, ton cœur devient agité. Tu n'es plus en paix. Tu ne dors plus jusqu'à ce que tu envoies. Au Western Union, on connaît ton nom. Dès que tu arrives, on sait déjà, bien aimé dans le Seigneur, on connaît ton nom. On dit, messieurs, soyez les bienvenus. Combien vous en verrez aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es un esclave. Un esclave, tout ce que tu gagnes, c'est pour envoyer. Toi-même, tu vis dans des conditions difficiles. Toi-même, tu vis dans des conditions lamentables. Mais les autres, bien aimés dans le Seigneur, les autres qui se croisent les mains, qui se croisent les jambes, attendent après toi. On t'a fait porter la tunique de l'esclave. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que toute tunique qu'on t'a fait porter d'esclave soit ôtée de ta vie au nom de Jésus. Je prie ce matin que la tunique qu'on t'a fait porter d'être une esclave dans le mariage, piétinée, dominée,
Tu ne jouis pas de ton mariage. Que cette tunique soit ôtée de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, on l'a apporté, on l'a amené en Égypte. Ses ennemis croyaient avoir fini avec lui. Ses ennemis pensaient que c'était terminé pour lui. Ses ennemis pensaient que c'est terminé. Beaucoup de gens pensent que tu es fini. Beaucoup de gens pensent que c'est fini pour toi. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont appris ta maladie, ils ont dit c'est terminé. Il mourra demain. Beaucoup de gens qui ont appris que dans ton foyer, bien aimé, ça chauffe. Ils sont dans la joie, ils se parlent au téléphone les uns avec les autres en disant bientôt Jean va l'abandonner, bientôt Antoine va le quitter, bientôt Blaise va partir, bientôt, bien aimé, elle se retrouvera seule. Laisse-moi te dire, l'histoire ne fait que commencer. Ah, j'aimerais que tu souris là où tu es, car l'histoire ne fait que commencer. Lorsqu'on amène Joseph en Égypte, il est esclave. On le vend au marché comme un légume, comme un vulgaire fruit qu'on peut vendre au marché. Et c'est là, bien aimé, que sa destinée commence à s'accélérer. La Bible dit, Potiphar, un des conseillers spéciaux dans la cour de Pharaon, vient aussi acheter, bien aimé, un esclave. Et après l'avoir examiné, on trouve qu'il est en bonne forme. On trouve qu'il est costaud. On trouve qu'il a une belle dentition. Après l'avoir examiné, on trouve que ses yeux sont en bon état. On dit que non, voilà, on peut donner un prix, on va acheter cet esclave. On achète Joseph. On le fait quitter, bien aimé dans les seigneurs, la position d'esclave. À vendre, il devient un esclave vendu. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui des esclaves vendus déjà. Vendus au péché, esclaves du péché. Bien-aimé, sache une chose, ce que tu ne peux pas dominer, ce que tu ne peux pas dominer, domine sur toi. Si tu ne peux pas dominer, bien-aimé, ta sexualité, si tu ne peux pas maîtriser ta sexualité dominera sur toi, le péché dominera sur toi, l'impudicité, l'adultère dominera sur toi. Bien-aimé, ne sois pas esclave de quelque chose. Ne sois pas esclave du péché. Ne sois pas esclave, bien-aimé dans le Seigneur, de la pornographie. Ne sois pas esclave de la drogue. Ne deviens jamais esclave de l'alcool. Que ces choses ne dominent pas sur toi. Ma prière ce matin, que les choses de ce monde ne dominent pas sur toi. Que l'argent ne domine pas sur toi. Mais que tu sois le maître de l'argent. Que tu domines sur l'argent. Que cela ne domine pas sur toi. Alors Joseph est vendu, il est maintenant esclave à domicile.